vous allez bien. Je suis grave contente de vous retrouver pour un petit vlog. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire, donc c'est parti, mais d'abord on va à la poste, parce que j'ai un colis à récupérer et à vous montrer. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along. Voici ce que je voulais récupérer et en vrai c'est plutôt pour vous. Alors déjà oui c'est jour de cheveux gras. Du coup j'ai tenté de faire, vous savez en ce moment c'est un peu la mode des cheveux plaqués. J'ai un peu foiré de ce côté là, vas-y c'est pas grave, de toute façon je reste chez moi. Ah oui et il faisait trop beau dehors. Donc là je devais rentrer pour faire l'unboxing, vous parler de plein de trucs mais peut-être que je vais aller me balader après. Parce que vraiment il fait trop beau et je suis enfermée chez moi depuis 2 jours là. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de frais et en plus aujourd'hui c'est le premier jour où les températures remontent un peu. Enfin il fait plus 0 degrés mais il fait plutôt 10-12 degrés tu vois. Donc quand je suis sortie, ça faisait tellement du bien, il faisait bon. Bref, c'est parti pour le petit unboxing et je pense que vous allez être contents. Oh là non mais ça y est je suis jalouse. Du coup j'ai passé commande sur le site de Momox Shop et c'est d'ailleurs eux qui sponsorisent cette vidéo donc merci à eux. Et comme vous pouvez le voir j'ai pris Jamais Plus en version collector, il est magnifique. J'ai pris Amour Cuisine et Poulet Sauce Moutarde et Le Sens de nos pas de Claire Norton. Pour les plus assidus d'entre vous, vous allez me dire mais Christiane, il me semble que c'était les livres dont t'as parlé il y a pas très longtemps dans ton top 5 de l'année 2023. J'ai une mèche là qui... J'ai pas bien réalisé là mon chignon. Effectivement ces 3 livres là font partie de mon top 5 de l'année 2023 et dans le cadre de cette collaboration avec Momox Shop, j'ai eu une carte cadeau et je me suis dit bon je vais pas encore m'acheter des livres, j'en ai des tonnes et des tonnes à lire, alors quoi de mieux que de vous faire plaisir à vous. Alors oui, je vous ai pris ces livres pour vous, donc je lance un concours tout de suite, maintenant. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir en ce début d'année, et en plus de ça, moi ça me fait trop plaisir de vous faire découvrir mes pépites. Du coup pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui veulent participer au concours, tout sera dans la barre d'infos. Mais moi je voulais vous parler un peu de Momox, parce que du coup effectivement c'est là où j'ai acheté mes livres, et comme vous pouvez le voir franchement ils sont en très bon état. Alors attendez, je reprends depuis le début. Pour ceux qui connaissent pas, Momox Shop c'est un site de seconde main pour acheter ou vendre des livres d'occasion. C'est un site que j'utilisais énormément quand j'étais ado, parce que vraiment il y a des livres pas chers. Je crois me souvenir d'avoir acheté tous les Harry Potter en anglais sur Momox Shop. Ça doit faire 10 ans je pense. Donc c'est un site que je connais depuis longtemps et du coup quand ils me contactaient pour faire cette collab j'étais trop contente parce que j'étais vraiment une grande cliente de ce site. Vous pourrez retrouver plein de livres d'occasion. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment un descriptif de comment est le livre. En tout cas moi j'ai jamais eu trop de mauvaises surprises. Là par exemple j'ai pris que des livres en très bon état et je vous conseille de faire pareil. Très bon état, au moins vous aurez pas de problème. Et moi vous me connaissez, bon maintenant j'achète un peu moins de livres mais quand j'en achète j'achète énormément en seconde main parce que bah franchement pour les économies c'est pas négligeable. Et en plus de ça c'est quand même plus écolo, même si encore une fois je suis pas la personne la plus écolo de la terre et j'essaie de faire des efforts là-dessus mais voilà. Mais c'est quand même un argument parce que ça peut donner plusieurs vies à un livre, donc moi je trouve ça vraiment très chouette. En plus du concours j'ai une petite surprise pour vous. Pour ceux qui sont pas intéressés par ces livres ou alors qui veulent pas du tout attendre la fin du concours, j'ai un code promo pour vous. Donc avec le code Christiane15 vous pourrez avoir 15% de réduction dès 20€ d'achat. Et le code est valide jusqu'au 3 février. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je suis trop contente de pouvoir partager des bons plans comme ça et en plus de pouvoir vous gâter. Du coup j'ai ces 3 livres là et honnêtement le Jamais Plus là, je suis vraiment jalouse parce que j'ai même pas cette édition. Je sais pas si vous vous souvenez mais mon livre en plus il est arraché, il y a des pages qui s'enlèvent et là moi je vous ai pris l'édition collector. Non mais il est incroyable, il est trop beau. Donc il y aura 3 gagnants, un gagnant par livre. N'hésitez pas à aller participer dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis voilà, merci Momox d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un autre colis que j'étais trop impatiente d'ouvrir et j'attendais de commencer cette vidéo pour vous le montrer. Donc j'ai rien ouvert encore mais je sais ce qu'il y a dedans. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube a lancé les YouTube Shorts il y a un petit moment maintenant et du coup je sais que c'est un outil qui peut être assez puissant pour les créateurs parce que je sais que YouTube met quand même plutôt ça en avant. Du coup j'essaye d'en poster quand même quelques-uns quoi. Et du coup je fais partie un peu du communauté short, c'est ce qu'ils appellent ça. En décembre ils avaient lancé un challenge de poster 24 shorts pour le calendrier de l'avent. Et au début j'ai tenu et à partir du milieu du mois j'ai arrêté, j'ai pas réussi. Et en fait si t'arrivais à tenir le challenge des 24 jours t'avais un cadeau. Et là j'ai reçu un cadeau. Et j'ai pas tenu le challenge. Écoutez on va faire comme si j'avais réussi et que j'avais posté 24 shorts. Petite boîte YouTube Shorts. Attendez déjà on va ouvrir ça. Ça normalement c'est un sweat YouTube. Un sweat noir tout basique mais ici sur la manche il y a écrit shorts. Alors parce que du coup c'est la communauté shorts. J'aurais bien aimé avoir un sweat YouTube tout basique. Moi ça montre que je suis appliquée dans les nouveautés et tout de la plateforme. J'ai reçu un bonnet shorts. Alors je vais pas pouvoir l'essayer là avec mon chien. Mais c'est toujours bien d'avoir des trucs à l'effigie de YouTube. Et pour terminer, tout pareil, une petite tasse à l'effigie de shorts. Toujours très utile les tasses, même si je commence à avoir une bonne collection. Donc voilà pour ce que j'ai reçu de la part de YouTube Shorts. Merci à eux. Et je vais continuer à en publier.
Bon, je suis rentrée de ma petite balade. Comme je n'ai pas d'urgence au taf, à part monter cette vidéo, mais on fera ça demain, et ben je vais cuisiner. Ouais, ça n'arrive pas souvent. D'ailleurs, pour vous dire, ça fait 2 jours que je mange des nouilles instantanées. Mais pas parce que genre j'ai la flemme, enfin oui et non, mais aussi parce que j'adore ça. Bref, aujourd'hui on va essayer de cuisiner un peu. Déjà, je suis rentrée de ma balade, j'avais grave envie de crêpes. Donc j'ai acheté des œufs et tout, je pense que je vais faire des crêpes. Et j'aimerais tenter aussi une recette, je pense pas que ça soit très dur. Tout à l'heure j'étais sur mon PC, je regardais les sites que j'avais mis en favori et j'avais mis une recette de pommes de terre farcies en favori. Je n'ai jamais réalisé parce qu'en fait je n'ai pas de four, mais maintenant que j'ai un air fryer, peut-être que c'est faisable. Donc on va tenter tout ça. Ok, les pommes de terre farcies sont au air fryer comme vous pouvez l'entendre. C'est trop bon. Bah en vrai c'est un truc simple, hein. C'est la pomme de terre, du beurre fondu, du parmesan et des lardons. Du coup comme il m'en reste, je le mange. Et pendant que ça cuit, je vais faire mes crêpes. J'ai complètement oublié de vous montrer, je suis en train de manger là, tranquille. Ça ressemble à ça, une petite pomme de terre farcie. Franchement, c'est super bon. Je mettrai peut-être la recette en barre d'infos si j'y pense. Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça va être un vlog à la maison, mais c'est pas grave, j'espère que vous aimez bien. Je pense que ça va surtout être un vlog unboxing, puisque j'ai encore reçu un colis. Mais ça, je sais ce que c'est et je suis trop contente. J'ai commandé de la skincare coréenne. Bon, en vrai de vrai, c'est le deuxième colis que je reçois, parce que ils ont divisé la commande en deux. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans le premier colis. J'ai commandé plein de produits de la marque Anua. Alors je sais pas si vous connaissez un peu la skincare coréenne, mais maintenant, j'utilise presque plus que ça. Ah ça je suis trop contente, c'est un de mes produits préférés. C'est l'huile nettoyante de la marque Anua. C'est avec ça que je me démaquille tous les soirs et avec quoi je fais mon double nettoyage. Donc je nettoie et je démaquille avec ça, plus un nettoyant supplémentaire. J'ai aussi reçu le toner 77%, ça je suis trop contente. En vrai j'en ai déjà un. Donc celui-là c'est le flacon que j'utilise en ce moment et vous voyez j'en suis là. Donc en vrai il m'en reste encore un peu, mais au moins j'ai un backup. Et j'ai acheté ça, c'est une nouveauté, enfin un truc que j'ai jamais testé. Toujours de la marque Anua 77%. Là c'est des clear pads. Alors je suis pas encore hyper calée sur les clear pads, mais je sais que ça a appliqué sur le visage et je crois que ça fait je sais plus mais c'est hyper viral sur TikTok donc je l'ai acheté. Là j'ai 12 millions de masques mais c'est pas pour moi, c'est pour mes sœurs parce qu'on a fait une grosse commande globale, commune plutôt. En vrai là le deuxième colis y a pas grand chose pour moi parce que c'est pour mes sœurs. Ça c'est ma sœur Christine qui les a commandés, donc un masque pour les cheveux et des pads aussi mais d'une autre marque. L'huile nettoyante à noix aussi pour ma sœur. Ah oui moi je me suis pris ce produit, celui-là, Dark Spot Correcting Glow Serum, donc c'est un sérum qui marche pour les taches pigmentaires ils disent. Bon après ce matin j'ai vu une vidéo qui disait ça marche pas du tout pour les taches. Mais c'est hyper connu aussi et ça fait partie des meilleurs sérums du marché. Ouais il est gros. Je m'attendais à un petit truc et en fait il est quand même plutôt imposant. Donc je suis contente, je vais tester ça. Parce que mon problème numéro 1 sur ma peau c'est mes taches et mes cicatrices. Donc c'est vraiment le truc numéro 1 que j'aimerais régler. Voilà. Je sais pas si vous êtes très calés sur la skincare coréenne et tout. Je sais que dans un de mes derniers vlogs on m'a demandé de montrer un peu ma skincare. Donc franchement globalement j'utilise principalement maintenant et des produits coréens et des produits typologie parce que j'en ai encore et je les aime bien. Donc je continue de les utiliser et je les finis quoi. Et voilà. Bon les gars, je voulais vous parler d'un truc, ça fait quelques semaines que j'ai casé ça dans une vidéo, dans un vlog, juste vous en parler mais j'ai jamais trop trouvé la vidéo pour. Là je pense que c'est le bon moment, et en plus là je trouve en début d'année c'est pas mal d'aborder le sujet aussi. Rien de sérieux on se calme, je sais pas pourquoi je prends ce ton hyper sérieux, enfin c'est un peu sérieux quand même mais alors par où commencer? En fait en tant que créatrice de contenu et aussi en tant qu'entrepreneuse et freelance etc, je reçois beaucoup la question, que ce soit de mes proches, de mes abonnés, des gens que je rencontre, dans le cadre du travail etc. En fait on me pose souvent la question de
de c'est quoi tes projets à venir, t'as quoi de prévu, etc. Et en fait je me retrouvais toujours à répondre bah rien, j'ai pas de projet, je continue quoi, je sais pas. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir, je me suis dit mais j'ai pas de projet, je sais pas comment expliquer. Et je me suis même dit peut-être que je suis pas assez ambitieuse, peut-être qu'il faudrait que je prévoie des trucs, peut-être que je dois voir encore plus gros, je dois travailler encore plus, etc. Et ouais, pendant longtemps, encore même super récemment, et en vrai je pense que j'en suis pas encore complètement sortie, ça me fait remettre en question en fait. J'ai vraiment l'impression de pas faire assez. Non, j'ai pas de projet. Et en fait, je pense que c'est déjà bien assez. J'essaie de dire ça pour me convaincre moi-même. En fait, moi, mon seul projet, c'est de continuer à faire mes vidéos, continuer d'être active sur tous mes réseaux, et c'est déjà pas mal, non? Déjà, ça demande un taf de ouf. Mais vous voyez, j'ai pas un gros projet sur lequel je travaille pendant des années, des mois, où je vais dire ça fait des mois que j'y travaille et je sors un gros truc. Non, moi j'ai rien de tout ça, j'ai pas de marque qui arrive, enfin voilà, j'ai pas de projet, tu vois. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas assez. Et je pense que c'est pas méchant quand les gens me posent cette question, c'est que en mode quelle est la suite pour toi, mais c'est juste que ça me fait un peu culpabiliser. Enfin, c'est pas vraiment le terme, mais je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte là. Après, je pense aussi que c'est parce que on a peut-être pas les mêmes définitions de projet. Par exemple, je pense que l'année dernière, quand je suis partie voyager à Barcelone, il y en a qui auraient dit j'ai un gros projet personnel, je vais faire un truc de ouf, vous êtes pas prêts, machin machin. Moi, j'ai juste dit ciao, je me barre, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça la différence, c'est que y a beaucoup de gens qui parlent de projet pour plein de trucs, et c'est très bien pour eux. Mais peut-être que moi, j'ai pas la même définition d'un projet, et que pour moi, un projet, c'est un truc giga big, giga énorme. Je sais pas où nous mène cette conversation, et je sais pas comment terminer ce petit sujet, mais ouais, je voulais vous en parler parce que je pense que les gens peut-être se rendent pas compte. En vrai, c'est pas tant vous, les abonnés, qui me posaient la question, c'est plus mon entourage, tu vois, surtout les gens que je rencontre. Une fois, il y a un pote qui bosse dans une agence qui m'a contacté pour me dire on est intéressé pour travailler avec toi en mode un peu agence, tu vois, pour t'aider sur tes projets, si t'as besoin de prod, etc. Et je dis là genre bah c'est gentil, mais je penserai à vous quand j'aurai un projet. Là j'ai pas de projet. Mon projet c'est de continuer d'être sur les réseaux, continuer de faire mon taf, continuer de vivre ma vie tout simplement quoi. Donc voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes comme ça qui sont entrepreneuses, qui sont freelance ou créatrices de contenu, qui ressentent un peu la même pression ou qui pensent un peu comme moi, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours plus de choses, toujours plus de projets. Et pour ceux qui ont des projets c'est génial, je suis trop contente pour vous. Mais peut-être que je suis pas assez ambitieuse. Peut-être qu'il faudrait justement que je sorte de ma zone de confort, que je prévoie des trucs, que je prévois des projets. Mais ça me met une petite pression quoi. Voilà, c'était juste ça dont je voulais parler. Même ceux qui partent en voyage, tu vois, des fois ils disent j'ai un projet de ouf. Là mon prochain voyage bah j'en ai même pas, voilà, zéro projet. Et à la fois je me dis en tant qu'abonné à votre place, peut-être que ça peut vous faire du bien d'entendre ce message aussi, de dire que tout le monde ne fait pas des trucs de ouf, tout le monde n'a pas une vie planifiée sur un an avec des projets et des machins. Non, juste moi je vis ma life quoi. Enfin voilà, je sais pas si le sujet vous parle, j'ai l'impression que quand j'avais prévu d'en parler en vidéo, j'avais beaucoup plus de choses à dire. Là, je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Bon, sinon ce petit vlog à la maison c'est comment? J'ai rien de prévu en extérieur cette semaine, pas d'événement, pas de projet MDR. Donc j'espère que le vlog vous plaît quand même. Et n'hésitez pas à me partager tous vos ressentis là-dessus en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir de voir ce que vous en pensez, de vous lire. Voilà, dites-moi tout ça. Pour terminer ce vlog, je voulais juste faire un petit point lecture. Je suis en train de lire ce livre en ce moment qui s'appelle Celle que je cherchais, écrit par Cassandre Lambert. Déjà, regardez le livre, il est sublime, magnifique, je l'adore. J'en suis... Oh non. Attendez, il vient de se passer un truc incroyable là. J'ai fermé le livre sans remettre mon marque-page. Donc là, j'étais en train de me dire oh, je sais pas où j'en suis et tout. Et là, je viens d'ouvrir, je pense que j'en étais là. Je pense que j'ai réouvert à la page où j'en étais. C'est incroyable, non? Bah du coup, j'en suis à la page 215, un peu avant la moitié, je pense. Pour l'instant, c'est sympa, mais je suis encore très... Genre, j'attends de voir comment ça va continuer. Parce que pour l'instant, il y a un personnage que je kiffe pas plus que ça, mais je pense qu'il y a des raisons de pourquoi elle est un peu détestable. Donc, à voir. Mais je sais que c'est un livre qui a été apprécié par beaucoup. Et en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est très sympa. Voilà, c'était juste ça, mon update lecture. Ah, dans la version collector, il y a un chapitre bonus. Sympa, ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Du coup, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. C'était vraiment un vlog à la maison. Bah, il y a des semaines comme ça où j'ai pas grand chose de prévu. Enfin, si j'ai beaucoup taffé, mais genre pas d'événements à l'extérieur, tu vois. Et d'ailleurs, ça me manque un peu parce que là, je sens que je suis trop restée chez moi et que j'ai envie de sortir, donc je vais aller courir là. Et voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, il y a un concours dans la barre d'infos pour gagner 3 de mes livres préférés de l'année 2023. Et n'hésitez pas à aller checker le site de Momox Shop parce qu'il y a plein de pépites. Et aussi, n'oubliez pas, il y a plein de choses à pas oublier. Que vous avez mon code promo si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Non, c'est pas ça ma fin. Bisous.